Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre sur un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Ce matin, avec mes invités, nous avons choisi de parler de cette dimension africaine dans laquelle s'inscrit l'Algérie, cette profondeur sur laquelle devrait s'axer l'Algérie, effectivement. Et quoi de mieux pour parler que de citer la route, donc Tindouf-Zouiret, une route qui pourra désenclaver, délocaliser et bien sûr contribuer à un essor économique important. C'est de tout cela que nous allons parler ce matin. Alors, pour en parler, nous avons avec nous notre consultant à Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi. Soufi qui est professeur universitaire, mais également analyste des questions internationales. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Ça s'annonce bien, c'est pas trop dur pour vous le ramadan? Non, ça va, aucun souci. Très bien, parfait. Et bien sûr, nos deux invités, Younes Joudi, qui est Bonjour. avec nous, et Abdeslem Itache, analyste des questions internationales, Bonjour. qui sont venus donc en direct de Paris pour quelques jours ici en Algérie. Et on est très ravis de les accueillir avec nous à Ifriqiya FM. Alors, pour commencer avec vous, notre habitué consultant à Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi, alors la route Tindouf-Zouiret, on va dire comme ça, c'est une ligne qui est très importante à plus d'un titre. C'est pour ça que peut-être l'Algérie accorde beaucoup d'importance à ce que ce projet se fasse et se fasse dans les meilleures normes possibles. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une ligne qui est stratégique et qui rentre dans une stratégie globale qui a été mise en place par d'abord l'État algérien, il faut le dire. Donc, comment arriver à cheminer vers donc l'ensemble des capitales et des pays africains les différents moyens, donc on va dire que ce soit de commerce ou de transport humain ou de marchandises. L'Algérie a mis en place donc un mécanisme de transport, notamment la dorsale, qui entreprend de toucher 9 capitales, donc déjà africaines, mais aussi cette route qui va vers la Mauritanie, mais qui va desservir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, sachant que de la Mauritanie, elle peut continuer jusqu'au Sénégal et le reste des pays. On sait que donc, dans cette vision globale, on a mis en place, quand je dis on, c'est l'Algérie, donc elle a mis en place un ensemble de zones de libre-échange, 5 avec les républiques voisines, la Mauritanie, le Niger, le Mali, la Mauritanie, je citais, la Tunisie, la Libye, et même avec l'Égypte. Donc, dans un objectif de créer une zone économique de la région ou du sous-continent africain, donc la région sahélo-saharienne et le nord de l'Afrique. Cela va bien dans le sens où l'Algérie émergente, notamment dans son approche économique et agroalimentaire, qui arrive à atteindre un seuil d'autosuffisance, notamment avec des projets d'investissement qui arrivent à maturité, qui vont encore et davantage donner un essor beaucoup plus important dans les régions d'abord en Algérie, ce qui serait la pierre angulaire de cette stratégie et le point de départ vers une économie intégrée avec les pays voisins. Déjà que certaines opérations ont commencé à donner leurs fruits, notamment le troc au niveau des frontières. Et là, cette route qui est achevée à 30%, je pense. Donc, si ma mémoire est bonne, je ne dis pas de bêtises. C'est énorme. Bien sûr. Dans un temps record, ça permettra aux Mauritaniens, ça permettra aussi, donc, je disais, aux pays voisins, et notamment à l'Algérie, de commercer ensemble, donc de faire un développement en commun, mais ce qui a le mérite, surtout sur le plan sécuritaire,
de fixer les populations et de permettre un développement local et un développement durable. Ce serait une véritable barrière aux différents fléaux, notamment le crime organisé, le terrorisme et d'autres menaces, on va dire exogènes à l'Afrique, qui ont comme point de chute certains groupes radicaux ou certains États qui font l'objet qui sont plutôt vassales dans cette action. Dans cette région. C'est une région assez poreuse, il faut le dire, d'où l'importance de ce genre de projet. Abdeslam Itache, je vois que vous voulez réagir. Alors, pour vous, il y a une profondeur algérienne, justement, dans ce genre de projet? Alors, je ne vais pas compléter le propos parce qu'il est déjà complet. Juste vous dire que, en fait, l'Algérie a toujours travaillé dans un panafricanisme efficace, et le but évidemment à travers ce projet, c'est le désenclavement de ces pays, parce que il est évident, et l'Algérie l'a très bien compris, que le prochain millénaire sera africain, et que on doit permettre justement le déplacement des marchandises, de permettre aux uns et aux autres de pouvoir produire de la richesse et plus à attendre. Et vous savez, cette culture néocoloniale conduite par certains pays européens qui aspirent justement à bloquer ces pays africains, eh bien, vous l'aurez bien compris, hein, l'Algérie, d'abord, de par son histoire, puisque par le passé, évidemment que c'était la Mecque des révolutionnaires, et les Thomas Sankara, Amilcar Cabral et autres en ont très bien parlé. Nelson Mandela disait que l'Algérie avait fait de moi un homme, et évidemment que aujourd'hui, l'Algérie ne peut que travailler en ce sens-là, et qu'évidemment qu'elle a donné l'exemple déjà en 71, me semble-t-il, sur la nationalisation du pétrole. Et le but, c'était justement de permettre aux Africains de pouvoir disposer d'eux-mêmes et de leur avenir, en permettant justement ces ouvertures sur un autre marché que le marché européen de plus de 500 millions de consommateurs. Et évidemment qu'en matière de compétitivité, je pense que l'Afrique peut bien concurrencer la Chine, qui pour le coup, le coût de la main-d'œuvre est en train d'augmenter, et cette opportunité de pouvoir produire en Afrique et de produire africain est une réelle chance pour ce continent qui a longtemps été pillé, et qui est en capacité de produire de la richesse et pouvoir vivre et se développer à l'image de l'Algérie, dont économiquement, on le sait bien, tous les feux sont au vert, l'Algérie fonctionne très bien, et c'est bien ce qui gêne. Voyez-vous, Léla Gertal, c'est bien ce qui gêne à travers les attaques dont fait l'Algérie. Mais l'Algérie n'a pas de temps à perdre avec vous connaissez l'adage, hein, les chiens aboient et la caravane passe. Ouais. L'Algérie, justement, a un cap, elle s'est fixé un cap, et elle le tient. Et dans son sillon, en fait, elle draine justement, et elle fait l'effet locomotive en amenant justement ces pays africains à coopérer, à collaborer, et justement à faire que ce continent devienne très fort. Younes Joudi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique, enfin l'Algérie est un pays africain, il faut le dire, bien sûr nord-africain, n'empêche que sa dimension africaine, elle est là, et on la voit de plus en plus avec tous ces projets que l'Algérie tente de lancer dans la profondeur africaine. Aujourd'hui, finalement, l'Algérie a toujours quelque part été, comme disait Hichem, plutôt Abdeslam Itache, donc une locomotive aujourd'hui. Vous pensez qu'avec ce genre de projet, par exemple, Tindouf Zawiret, d'autres régions suivront le pas, d'autant plus que c'est une région qui souffre énormément d'isolation. Donc, comme le disait tout à l'heure aussi Sophie, ça va peut-être atténuer ce nomadisme des gens, ça va aller vers une sédentarité et donc vers une meilleure productivité. Tout à fait, je le pense vraiment, parce que déjà ce projet est très inspirant. C'est une bénédiction pour les deux camps, que ce soit pour les deux pays, que ce soit l'Algérie ou la Mauritanie. Par exemple, pour l'Algérie, la Mauritanie ou le Sahara occidental. Par exemple, pour le Sahara occidental, ça va venir appuyer une décision de justice européenne. Ça va lui permettre de vendre ses produits un peu partout en Afrique. Donc déjà, ça, économiquement, c'est pas rien. Cette route-là, comme l'a dit tout à l'heure M. Soufi, finit à peu près à 10%, donc ça représente à peu près 100 km, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Elle va permettre aussi à l'Algérie, c'est aussi un bénéfice pour l'Algérie économiquement, parce que tout du long, il me semble que c'est l'Algérie qui va construire, qui est chargée, la plus grande partie, oui. Tout à fait chargée des travaux de cette route-là. Et puis, une fois qu'on aura commencé à récolter les fruits de cette route, qui va faciliter évidemment le commerce et l'économie
Déjà, soit du Sahara sur le occidental. plan local, régional, il Tout y à aura fait. quand même un certain trafic, un certain commerce dans les régions locales qui n'auront pas besoin d'accéder par d'autres moyens. Tout à fait. C'est l'accès à leur autodétermination et à ce décolonialisme entre guillemets économique. Et moi j'aime beaucoup ce projet. Il est très inspirant parce que encore une fois l'Algérie, même dans ses décisions économiques, elle s'inscrit dans un principe qui est celui de décoloniser les pays africains. Et là, là, c'est sur le plan économique que l'Algérie vient aider à la décolonisation. Oui, très bien. J'aime beaucoup l'idée, c'est-à-dire que jusque-là, l'Algérie a quand même été une mecque pour ce qui était les mouvements de libération, et ça, c'était sur le plan politique, et Dieu sait de quelle manière l'Algérie a contribué pour la liberté et la libération de beaucoup de populations africaines. Aujourd'hui, elle s'investit sur le plan économique pour essayer peut-être aussi de délocaliser, de sortir de ce régionalisme étroit, de permettre une grande mobilité interafricaine. Et Dieu sait que ce continent, on en a besoin, surtout cette région du Sahel, Abdelkader Soufi. Moi, je crois que depuis 2019, l'Algérie a commencé à se regarder et à regarder chez elle, ça veut dire en Afrique. Et elle a compris, donc les décideurs ont compris que l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'Algérie sont liés. Et que l'Algérie aujourd'hui, qui revient sur la scène internationale triplement, je dis, sur le plan sécuritaire, donc elle a une assise sécuritaire assez conséquente qui lui permet donc de se positionner en tant que pivot sécuritaire dans la région. Et ce n'est pas pour rien que les grandes puissances donc ont des relations dans ce sens-là, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, donc beaucoup de travail en commun ensemble, aussi avec certains pays donc africains, notamment le CEMOC, le groupe des 10 africains, et bien d'autres donc actions bilatérales avec les pays voisins aussi dans ce sens-là. Deuxièmement, il se trouve que la diplomatie algérienne, elle arrive donc à reprendre sa place qui lui est, j'allais dire, dû déjà. qui lui est dû et qui lui permet de redorer son blason d'or, car l'Algérie, pendant, on va dire, au moins 2 ou 3 décades, elle a été absente. Et cette absence a nui à l'Algérie, a nui à l'Afrique. Le retour en force et en position, notamment au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, en Afrique, À l'UA, à l'UA, vice-présidence de la commission. mais surtout la force de persuasion et la pensée, la nouvelle approche algérienne qui a, en plus, donc j'arrive au 3e point, qui est le développement. Donc les 3D, les 3D, défense, développement et diplomatie. Le développement, elle a injecté de l'argent dans les caisses africaines. Elle a aidé certains pays africains aussi à asseoir une sécurité alimentaire. Déjà, on pense à une sécurité alimentaire, sécurité de l'eau, sécurité économique à travers la ZLECAf qui vient d'être mue, qui est un programme tout comme le Nigal qui provient du projet NEPAD, né en 2003. Projet de développement d'Afrique. Exactement. Et ce sont des projets porteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les projets juste parce que ce sont des projets comme par exemple le transfert du gaz du Nigeria vers l'Europe. Mais il faut voir les points d'arrêt, les différents points de stationnement qui vont épouser la forme de la dorsale africaine et le transfert de la fibre optique vers le sud. Cela veut dire que au moins chaque 50 km, on va avoir une petite agglomération qui va s'installer autour. Donc c'est une nouvelle forme de dynamisme, une création de richesse, comme qui le va disait sortir de l'enclavement. Tout à l'heure. Oui. Et cela, au fait, il rentre dans un cadre vraiment restreint. C'est l'intégration interafricaine. Donc nous sommes dans une nouvelle approche où les Africains vont non seulement compter sur eux, mais sur le potentiel qu'ils ont. Ils ont la ressource humaine, ils ont la ressource naturelle. Ce qui leur manque, c'est cette coordination, c'est la conjugaison des efforts. Maintenant, avec la montée du panafricanisme et que les Africains, que ce soit l'élite, les pouvoirs et même les populations commencent à comprendre que s'ils s'étaient libérés du colonialisme militaire,
ils sont restés sous l'effet du colonialisme économique et celui de ce qu'on appelle les accords coloniaux. Ce sont ces accords coloniaux qui ont conduit les pays à la défaillance et qui a libéré les énergies à la base. Ces énergies ont été malheureusement sujets à l'extrémisme, au terrorisme et j'en passe. Oui. Cette approche algérienne, elle est totalement reprise par d'autres pays africains. Donc, en tant que locomotive, je citerai par exemple le Nigeria, oui, l'Afrique du Sud. Le Nigeria, lui aussi, qui souffre justement de crises multidimensionnelles, corruption, terrorisme, et cela, c'est pas le propre du Nigeria, c'est parce que ça a été créé. On ne veut pas que ces pays, ces grandes puissances africaines émergent. Parce qu'elles représenteraient un réel danger pour les autres puissances. Il ne faut pas oublier que le Nigeria occupe une position stratégique, notamment elle domine le golfe de Guinée. L'Afrique du Sud, elle occupe aussi, elle, une position stratégique qui n'est autre que la pointe africaine. Il y a l'Éthiopie aussi qui émerge, qui est sur la corne, et l'Algérie qui a une position aussi importante sur le bassin méditerranéen. Elle qui a été dominateur et acteur principal et unique dans la Méditerranée. Vous savez que l'Occident n'oublie pas. La grande puissance maritime algérienne a donné naissance à la marine américaine. Tout à fait. Exactement. Très bien, on ne l'oublie pas non plus, rassurez-vous, monsieur Abdelkader Soufi. D'ailleurs, Oubé Bouchraya, lors de la commémoration, le 49e du genre, donc de la déclaration de la RASD, avait fait une déclaration qui était intéressante, dans laquelle, en substance, il disait cette phrase, il disait que l'Algérie, dernièrement, au sein du Conseil de l'UA, l'Algérie a pris ou a arraché la vice-présidence, et cette victoire démontre, si vous voulez, la victoire des pays libérateurs avides de liberté comme l'Algérie contre les puissances obscures colonisatrices. J'ai cette image quand on a déclaré donc la victoire de l'Algérie. Oui. C'est tous les membres africains, les États africains qui ont sursauté. On dirait que l'Afrique venait de marquer un but. Voilà. C'est cette joie commune. C'est l'Afrique, en fait, c'est la victoire de l'Afrique. Oui, très bien. Alors, Younes Joudi, on a parlé de désenclavement, bien entendu, du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin un peu de se retourner vers elle-même. Au lieu de regarder vers le nord, regarder dans le sud, c'est-à-dire regarder vers soi. Et Dieu sait que les Africains, dans certaines régions, vu que ce sont quand même des régions assez arides, assez difficiles à vivre, ce qui explique un petit peu le nomadisme, les mouvements des groupes armés qui prolifèrent à l'aise. Donc finalement, les Africains, plus que jamais, ont besoin aujourd'hui de se retourner vers eux-mêmes pour aller vers un désenclavement. Et justement, combien ce genre de projet est-il aujourd'hui important et nécessaire pour surmonter ces obstacles ? Géographiquement parlant, bien sûr, les obstacles géographiques. À quel point est-ce qu'ils sont nécessaires ? Tout simplement, il y a un vieux proverbe qui disait qu'il vaut mieux un petit chez soi exactement qu'un grand chez les autres. Et si on veut que l'Afrique continue à rester en fait notre petit chez soi à nous, il faut en prendre soin. Exactement. Et moi personnellement, je suis une personne qui, avec sa famille, a émigré en France très très tôt. Je suis né en Algérie, j'ai appris beaucoup de choses en France et j'ai ce désir, je suis actuellement en train de le préparer et j'invite tous les Africains du monde entier à revenir en Afrique, parce que si c'est un peu trop facile de se plaindre du fait que l'Afrique ne se développe pas, etc., mais qui développera l'Afrique exactement, si ce n'est les Africains eux-mêmes. Donc revenons en Afrique, développons. C'est exactement ça l'idée. Exactement, retournons-nous tous entre nous-mêmes et on verra que demain on offrira un avenir plus que meilleur à l'Afrique. Abdeslam Itache. Oui, justement, sur tout ce que j'ai entendu, en fait, on a abordé le terrorisme, mais il faut aussi savoir qu'il y a probablement, et Jean-Paul Candicel, il y aurait des mouvements qui seraient fomentés par et faits sous faux drapeau. Vous savez, un petit peu, les informaticiens comprendront, on crée le virus et on propose l'antivirus derrière. Et la France, pendant longtemps, avec l'affaire avec le Mali, et en fait, elle permet aux uns et aux autres de pouvoir se maintenir. Et évidemment que aujourd'hui, l'Afrique
doit avoir ce travail d'introspection et avoir ce travail. Vous savez, je vais essayer de transposer un petit peu les deux modèles. Le modèle européen qui s'est construit au tout début, c'était l'alliance franco-germanique entre la France et l'Allemagne. Et petit à petit, l'Union européenne s'est construite. A avancé, c'était la communauté économique européenne pour devenir aujourd'hui l'Union européenne, qui a commencé qui a été à 12 et ensuite à 28. Et qui a commencé avec le Benelux. Qui a commencé avec le Benelux. Voilà. Oui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a bien compris une chose et qu'elle ne commettra pas l'erreur qui a été faite justement par ce tandem franco-allemand, c'est d'avoir des partenaires solides. Et pour avoir des partenaires solides, c'est de leur permettre aussi de se développer pour qu'ils ne soient pas un boulet à traîner. Et les Anglais l'ont très bien compris quand ils sont sortis justement avec le Brexit, on sont sortis de l'Union européenne. Ils se sont posé une question à un moment, que fait-on là? Est-ce que ça ne nous coûte pas plus cher que ça nous rapporte? Et du coup, quel est notre intérêt à rester là-dedans? Et ils en sont sortis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec la Grèce qui était à un moment en banqueroute, en faillite, avec le Portugal, l'Espagne et tous ces pays, en fait, finalement, qui sont drainés par une Union européenne qui a du mal à exister. La France aussi. Complètement, mais avec 3 milliards de 500 millions de dollars. Et quelques années de retard. Exactement. Et à propos des dettes, je voulais juste apporter une précision sur les pays africains. En effet, l'Algérie a payé les dettes de plusieurs pays africains, la dette FMI, il faut comprendre, et que l'économie algérienne est au vert, puisqu'elle a prêté quand même 4 milliards au FMI et 2 milliards à la banque des BRICS. Donc, vous voyez que en termes de placement, je pense que l'Algérie est plutôt bien placée. Et 1 milliard dans la banque africaine. Exactement. Donc, vous voyez, toutes les cases sont cochées économiquement, tous les feux sont au vert. Et moi, j'ai espoir justement à ce que l'Afrique puisse exister. Mais l'Algérie a très bien compris, je vais peut-être me répéter, mais que pouvoir construire, elle a besoin de travailler avec des partenaires forts. Et pour leur permettre d'être forts, il faut absolument les aider à se développer. Voilà. C'est-à-dire, comme vous dites tout à l'heure, il ne faut pas non plus se retrouver avec des boulets parce que c'est ça, en fait, qui remet un petit peu les choses en arrière. Justement, messieurs, je vous pose la question pour conclure. Je vous donnerai quelques minutes chacun, même pas, quelques secondes. Finalement, la route Tindouf-Zouiret, ce sont des projets, aujourd'hui, c'est des impératifs pour le développement en Afrique, des impératifs, c'est-à-dire dans le sens développement contre le terrorisme, développement contre la pauvreté. C'est la seule façon pour avoir un essor en Afrique, d'abord Younes. Tout à fait. Je rappelle par exemple que désolé de l'analogie, mais je pense que c'est la plus pertinente. L'islam s'est répandu par le commerce. C'est comme ça qu'on véhicule entre guillemets le hadara, si vous me permettez la l'expression. civilisation, oui. Exactement. Donc je pense qu'effectivement cette route sera totalement bénéfique. Elle va permettre effectivement des mouvements de sédentarisation avec la fibre optique qui va permettre aussi l'accès à l'information et l'accès aux nouveaux réseaux de communication. Donc effectivement tout ça rajoutera encore de nouveaux feux au vert qui vont permettre l'essor économique de la région. Oui. Abdeslamitash, Non, mais désenclavement à tout prix. Ça laisse un grand espoir pour l'Afrique parce que, évidemment, que le réseau routier, le réseau ferré, le réseau aérien, le réseau maritime sont des choses qui sont incontournables pour permettre justement, je parlais de désenclavement, on est exactement dans ça, et permettre à ces pays africains de produire de la richesse, de se détacher de l'Europe et de pouvoir justement avoir des échanges gagnant-gagnant avec ses partenaires africains et de se développer finalement. Oui, c'est-à-dire également c'est très important les réseaux routiers et ça nous permet aussi par rapport au trafic aérien de prendre des avions, aller directement d'un pays africain à un autre au lieu d'emprunter des chemins sinueux pour se retrouver juste devant un pays voisin et ça dure des heures de vol. Du kérosène. Abdelkader Sofi. Pour moi, moi, cette route-là, c'est un échantillon du devenir de l'Afrique. Ça veut dire c'est un rapprochement entre les peuples. C'est la voie qui permet les échanges économiques, commerciaux, mais aussi de technologies, le transfert des technologies, des savoir-faire, les savoirs locaux, les savoirs autres. Donc, et surtout, cela permettra justement la sécurisation des populations, des frontières et des États.
Voilà, pour éviter le pire et d'avoir de mauvaises surprises. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle qu'était avec nous donc notre consultant, Abdelkader Soufi, à Ifriqiya FM, nos deux invités, Abdeslam Itache, analyste des questions politiques, et bien sûr, notre jeune Younes Jeudi, qui nous a un petit peu, qui a contribué avec sa lanterne à éclairer la nôtre, en tous les cas. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.